Comment faire un bon post Facebook? Facebook vraiment est venu révolutionner l'e-commerce. Facebook est venu révolutionner comment on interagit avec nos proches, nos amis, notre famille. Mais seulement quand vous créez une page Facebook, c'est complètement différent de quand vous animez votre profil personnel. Déjà même qu'il y a des personnes qui n'animent pas du tout leur profil personnel. Alors si vous venez de créer votre page Facebook et que vous ne savez pas comment structurer un bon post sur Facebook, cette vidéo est pour vous. C'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana. Depuis 2019, je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser Internet pour commencer votre business. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi que ma page Facebook. Les histoires qui vous parlent, ne peut rien rater de mon actualité. Alors, parlons de la vidéo, parlons de ce post Facebook. Si vous avez créé votre page nouvellement, déjà je tiens à vous féliciter parce que c'est une décision que beaucoup de personnes renvoient. C'est une décision sur laquelle beaucoup de personnes procrastinent. Maintenant, le plus dur, c'est d'animer la page. Je vais vous dire, créer la page Facebook, c'est la chose la plus facile à faire. Le plus difficile, c'est de créer sa communauté parce que si vous êtes sur Facebook, si vous avez une page Facebook, la première des choses qui doit vous venir en tête, c'est de pouvoir créer une communauté. Maintenant, comment on crée une communauté? On crée une communauté déjà en pensant à sa ligne éditoriale. C'est quoi la ligne éditoriale? C'est la colonne directrice de les orientations en fait de vos posts, l'orientation en fait de dans quelle catégorie est-ce qu'on va classer votre page. Est-ce que votre page c'est une page qui parle de Japap? Est-ce que votre page, comme les histoires qui vous parlent, c'est une page qui parle de business? Est-ce que votre page c'est une page qui parle de cuisine, de mode, de restauration, de service à la personne, de logiciel? Quelle est la ligne éditoriale de votre page? Ça, c'est la première des choses à laquelle vous devez vraiment, véritablement penser. Lorsque vous avez créé ou alors pensé à votre ligne éditoriale, il faut maintenant faire une structure de qu'est-ce que vous allez poster concrètement. Pour savoir ce que vous allez poster concrètement, la première chose que je vais vous dire, c'est que si votre page, si la ligne éditoriale c'est sur la cuisine, ne postez pas uniquement les contenus sur la cuisine parce que ça peut ennuyer en fait. Ne postez pas uniquement les contenus sur la cuisine. Si votre page, du moins si la ligne éditoriale c'est le business, ne postez pas uniquement sur le business. Je vais vous donner des objectifs de posts que vous pouvez avoir sur la semaine et que vous pouvez simplement répéter sur les autres semaines. Le premier objectif, c'est de pouvoir créer la communauté. Donc, on crée la communauté autour de son business, autour de la raison pour laquelle on a créé cette page Facebook. Donc, quand tu crées la communauté, c'est que tu vas poster des contenus éducatifs et je parle toujours de ça, Selling by Educating. Vous pouvez donner des conseils, des astuces à des personnes sur comment faire le make-up. Même si vous vendez le fond de teint, vous pouvez faire une vidéo où vous parlez de comment faire le maquillage et à la fin de la vidéo, vous dites ok, si vous voulez le fond de teint que j'ai utilisé dans la vidéo, il est possible de l'acheter en cliquant sur le lien tel. Donc, première chose, Selling by Educating, j'en ai énormément parlé et je recommande énormément ça. Deuxième des choses, il ne faut pas rendre le contenu trop sérieux, alors on va divertir les personnes. Et comment est-ce qu'on va divertir les personnes avec des vidéos? Les personnes regardent facilement une vidéo de 5 minutes que de lire un post qui va faire 5 minutes. Et pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez le droit de télécharger des vidéos qui n'ont pas de droit d'auteur d'autres pages et les reposter sur vos pages. Pour savoir qu'une vidéo a un droit d'auteur, lorsque vous allez télécharger la vidéo en question, Facebook va vous envoyer une notification pour vous dire que cette vidéo a des droits d'auteur et Facebook va même vous demander de supprimer la vidéo. Alors vous saurez que la vidéo en question a des droits d'auteur. Mais si vous n'avez aucune notification de Facebook ou aucun message de Facebook, alors vous êtes libre de poster la vidéo.
Je sais que les personnes ont souvent très peur et c'est normal de télécharger les vidéos d'autres personnes et de les mettre sur leur page. Moi, je le fais régulièrement. Si la vidéo n'est pas soumise à des droits d'auteur, vous avez le droit de le faire. Donc, par rapport au contenu vidéo, vraiment fixez-vous de le faire une fois par jour. C'est vrai que c'est beaucoup, mais vous allez vraiment voir le boom sur votre page. Le nombre d'abonnés va se multiplier par 10 en une semaine, en 2 semaines. Vous allez vous retrouver avec plus 200, plus 300 abonnés, comme ça, comme une blague. Et quand vous allez choisir la vidéo, vraiment choisissez les vidéos avec un très bon niveau de qualité, avec la vidéo, avec la qualité de l'image qui est très propre, parce que c'est ça aussi qui va faire que les personnes s'arrêtent qui vont pour regarder quoi. Et lorsque vous allez poster les vidéos, et si vous postez les vidéos régulièrement, ce que Facebook va faire, c'est de suggérer votre page à d'autres personnes qui ne sont même pas abonnées à votre page. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les personnes vont directement s'abonner à la page. L'autre catégorie également que vous ne devez pas négliger, c'est de parler de votre business. Si vous avez quelque chose que vous vendez, un service, une formation, un article, vous faites également des posts. Parce qu'il ne faudrait pas que les personnes soient sur votre page, rigolent, aiment les contenus d'autres personnes et que vous vous oubliez. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être obnubilé par les likes. Si vous êtes sur Facebook pour le business, n'oubliez pas de promouvoir votre business. Donc ça, ce sera également une autre catégorie. L'autre catégorie également dont j'ai énormément parlé sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, c'est les preuves sociales. La preuve sociale, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que quelqu'un a pris de votre service et vous partagez en fait le retour d'expérience de cette personne. Bien entendu, on poste uniquement les retours positifs, mais je vous assure que ça convertit énormément. Les personnes sont prêtes à acheter un produit qui a été recommandé par rapport à un produit dont vous allez venir faire la promotion directement. Donc, pensez également aux preuves sociales. Ok, vous avez pensé aux différentes catégories de posts de votre page sur la semaine que vous allez répéter sur les prochaines semaines. Maintenant, comment structurer votre post? Première des choses, lorsque vous postez les vidéos, il ne faut pas poster les vidéos avec de longs textes. Pourquoi? Parce que la vidéo en elle-même distrait. S'il y a un long texte et il y a une vidéo, les personnes vont regarder la vidéo et ne vont pas lire le texte. Donc, si vous postez une vidéo, vous postez avec un texte court, succinct, pas trop descriptif parce que de toute façon, les personnes vont regarder la vidéo. Donc, première des choses. Deuxième chose, si vous faites un autre post où vous parlez par exemple de conseils, de motivation que vous donnez aux personnes de votre page, comment est-ce que vous allez la structurer? La première ligne, ça doit être la ligne titre. Normalement, ça devrait être en majuscule, ça devrait être en gras. En tout cas, le formatage de la première ligne de titre est complètement différent du formatage du texte. Donc, ça peut être soit en majuscule, ça peut être également en gras. Pour mettre un texte ou alors une ligne en gras, c'est facile, hein? Vous allez sur Google et puis vous tapez mettre texte en gras pour Facebook. Ça va vous proposer plusieurs sites qui vous facilitent cela. Vous écrivez là-bas, vous copiez et puis vous collez sur Facebook. Deuxième des choses, faites des paragraphes. Quand je commençais avec ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, je vous assure que je faisais un gros bloc comme ça là. Je ne faisais pas de paragraphe, je n'expassais pas, il n'y avait pas vraiment de la suite dans mes idées. Ça se voyait que j'avais beaucoup d'idées, mais les idées en question n'étaient pas disciplinées. Donc quand vous faites les posts, faites des paragraphes. Aérez votre post, qu'il y ait de la suite, de la chronologie dans ce que vous postez, que ce ne soit pas juste tout un long paragraphe comme ça parce que ce sera difficile à lire. Troisième des choses, utilisez des emojis si ça vous parle. Moi parfois je le fais, ça rend la lecture plus agréable, plus digeste, plus facile. Je vous assure que je fais souvent de longs posts et je me demande mais qui va même lire tout ça? Mais les gens lisent. Pourquoi? Parce que je respecte ces règles élémentaires là. À la fin, vous pouvez utiliser aussi des hashtags et je vous assure que les hashtags fonctionnent énormément. Quand j'ai créé ma page, j'utilisais beaucoup hashtag idée de business et quand je demandais aux personnes comment ils ont trouvé la page, ils disaient simplement que j'ai écrit idée de business et votre page m'a été suggérée. Donc, utilisez des hashtags et pensez à
Qu'est-ce que vous voulez que les personnes qui vont faire des recherches sur votre Facebook écrivent pour trouver votre page? Disons que j'ai créé ma page Les histoires qui vous parlent et personne ne la connaît. Bien entendu, si je veux que les personnes trouvent ma page, la personne ne va pas écrire dans la barre Les histoires qui vous parlent. Non, la personne va écrire le cœur, en fait, la ligne éditoriale de ma page. Donc, si la ligne éditoriale de ma page c'est le business, je vais ajouter les hashtags en fin de texte. Hashtag idée de business, hashtag business en Afrique, hashtag business en ligne, hashtag dropshipping. Tous les thèmes que j'aborde généralement sur ma page, et ça va faire que quand n'importe qui, une personne lambda, va écrire ça, votre page sera suggérée, et si votre contenu est attractif, la personne va rester. La dernière chose, le bonus également que je vais donner pour la structuration de votre page ou la structuration de vos posts sur Facebook, c'est que si vous choisissez des images de grâce, je vois ça énormément chez les beginners et je comprends, vous ne savez pas comment ça se passe, mais si vous choisissez des images, ne faites pas des screenshots où on voit les notifications, l'heure, le pourcentage de la batterie, où vous êtes et tout ça. Je faisais ça, c'est pourquoi je parle de ça. Ne le faites pas. Téléchargez les images qui sont libres de droit, qu'on voit uniquement l'image. Préférez les images qui sont claires, pas floues, parce que si l'image est floue, je n'aurais pas envie de lire le texte en fait. L'image claire, propre, donne envie de lire le texte. Si vous avez besoin d'une banque d'images, il y en a tellement. Vous allez sur Google, encore une fois, Google c'est notre meilleur ami, et vous tapez images gratuites, banque d'images gratuites. Vous allez en avoir tellement, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui correspond au poste que vous voulez faire. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, de vous abonner à ma page Facebook Les histoires qui vous parlent si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à ma chaîne YouTube Elodie Onana pour ne plus rien rater de mon contenu. Pour moi, ça a été un plaisir de vous encourager à commencer un business sur Internet parce que tout le monde peut le faire. À bientôt les boss!